Salut, c'est Léo. Bon alors, ça dit quoi ce matin? J'ai déjà fui 3 fois depuis le début de la guerre et à chaque fois, les zones où on nous a ordonné d'aller ont été bombardées. Fuir encore et toujours. Mais pour aller où? Cela fait maintenant 7 mois que le Hamas a attaqué Israël et par la même occasion plongé les Palestiniens dans la peur quotidienne des ripostes israéliennes. L'organisation terroriste a bien fini par accepter une nouvelle proposition de trêve hier soir, célébrée par les habitants de la bande de Gaza. Mais 2 heures plus tard, l'armée israélienne reprend son offensive et cible des bâtiments autour de la ville. Parce que, comme me l'explique mon collègue Noé Pignède, les conditions du cessez-le-feu ne conviennent pas totalement à Israël. Son armée a donc ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers de Rafah, tout au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, et où ça fait déjà 3 mois que le Premier ministre israélien promet une offensive terrestre. Asma est réfugiée à Rafah avec toute sa famille, épuisée par 7 mois de guerre. On a tous peur. On a pleuré, on fait plein de prières pour les gens. Toute la bande de Gaza est détruite. Il nous reste seulement la fin. On doit y aller où? On doit y aller en Égypte. Ce mardi, les Nations Unies appellent Israël et le Hamas à faire un effort supplémentaire pour vraiment arriver à cette trêve. Les négociations d'aujourd'hui menées encore en Égypte seront donc suivies minute par tous les Gazaouis et par les États-Unis. Je confirme que le Hamas a publié une réponse. Nous sommes en train de l'examiner et d'en discuter avec nos partenaires dans la région. Et c'est donc toujours dans ce contexte que personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Le Premier ministre Gabriel Attal, invité du dîner du CRIF hier soir, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et à ceux qui ne croient pas à cette montée de l'antisémitisme, voici sa réponse. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. 366 faits antisémites enregistrés au premier trimestre 2024 en France, une hausse de 300% par rapport à 2023. Devant le CRIF, Gabriel Attal a donc tenté de mettre en avant son action au gouvernement, tout en frappant la France insoumise qui, selon lui, agite les haines et le Rassemblement national et son soutien aux Juifs par réflexe anti-musulman. Bon, on n'est peut-être pas non plus obligé de s'engueuler à chaque dîner. Non, on n'est pas obligé, c'est vrai. Emmanuel Macron, lui, n'était pas au dîner du CRIF cette année, il était déjà pris. Ils ont des défauts, mais ils mangent bien. Je veux donc lever mon verre en votre honneur. Dîner d'État avec le dirigeant chinois Xi Jinping en visite officielle pendant 2 jours en France. C'est la plus haute forme de relations diplomatiques entre 2 pays, l'occasion de signer des accords importants. Et donc hier, les 2 hommes en ont profité pour aborder leurs divergences commerciales, mais aussi pour appeler à une trêve olympique pendant les Jeux de Paris, l'arrêt de tous les conflits dans le monde pendant 2 semaines. Aujourd'hui, ils vont visiter le Tourmalet dans les Pyrénées et doivent en profiter pour discuter notamment de la guerre en Ukraine. Mais tu l'entends là, pour ces manifestants, le pays des droits de l'homme accueille le plus grand dictateur du monde. C'est ce que disent des Hongkongais, Taïwanais ou encore des Tibétains de France qui manifestaient dimanche à Paris avec des Ouïghours, ce peuple musulman du nord-ouest de la Chine qui accuse Xi Jinping d'être le responsable numéro 1 de leur génocide. Maintenant, cette performance rarissime dans le basket. Alors non, pas ce dunk, parce que Victor Wembanyama peut en faire tous les matins au petit déjeuner. Tellement fort en fait parce qu'il est devenu cette nuit le premier Français à être élu rookie de l'année en NBA, le meilleur débutant en fait puisque c'était sa première année dans le championnat nord-américain de basket. Et pour la 6e fois seulement en 71 ans d'histoire, il a été élu à l'unanimité par les journalistes qui ont passé l'année comme ça à la télé. Faut dire qu'il a surnagé dans son équipe des San Antonio Spurs qui ont terminé avant-dernier de la conférence Ouest. 21,4 points de moyenne pour Wemby, meilleur contreur de NBA. Il a même terminé un match à 40 points et 20 rebonds contre les New York Knicks. Bon, on espère que ça aidera bien les Bleus cet été au JO. Ce sera le plus grand événement pour le basket français depuis plusieurs années. Donc oui, bien sûr, si je suis sélectionné et que je suis disponible, je veux y jouer. Sauf retournement de situation, lui ne sera pas disponible. Kylian Mbappé, toujours attendu au Real Madrid, qui ne libérera pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques.
Allez, on commencera à pardonner Kix s'il qualifie le PSG ce soir pour la finale de la Ligue des Champions. Paris qui doit marquer au moins 2 buts après avoir perdu 1-0 au Borussia Dortmund au match aller. Allez, je te souhaite peut-être déjà un bon week-end à partir de ce soir, puisqu'apparemment beaucoup de Français vont profiter du pont du 8 mai et du jeudi de l'Ascension, tellement que Bison Futé classe toute la France en rouge dans le sens des départs. Alors tiens, pour patienter dans la voiture, Daniel Avry à l'affiche de la 21e édition des Nuits Sonores qui s'ouvre ce soir à Lyon. Nous on se retrouve demain, c'était Léo de France Info, allez ciao.